Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est régulièrement des enseignements droitement divisés pour notre croissance spirituelle. Nous revenons aujourd'hui avec un nouvel enseignement dont le titre est Jésus-Christ et en vérité, le Seigneur Jésus est en vérité, Prions. Éternel grand Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es le Créateur des cieux et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Tu nous as donné ta parole afin que par elle nous ayons la vie. Merci pour ces enseignements. Merci pour ceux qui s'y intéressent, dans la vie desquels tu te manifestes. Merci parce que ces enseignements participent à notre croissance spirituelle et nous rendent agréables. Merci parce que tu agis véritablement dans nos vies qui croyons au Dieu, nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen. Jésus-Christ est en vérité, Nous commençons. Le Seigneur Jésus-Christ a régulièrement utilisé l'expression en vérité. Il est l'un des rares personnages à l'avoir si souvent utilisé. Cette expression a toujours accompagné une grande vérité. Parcourons le livre de Matthieu en découvrant en vérité, et ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné comme faisant partie de sa doctrine. Point numéro 1, Matthieu 5, du verset 25 au verset 26. Matthieu 5, du verset 25 au verset 26. Il est écrit: accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Le Seigneur prône ici le pardon, la réconciliation, sans lesquelles même les portes du ciel pourraient nous être bloquées. Le Seigneur parle, nous avons dit, du pardon, de la réconciliation, qui sont importantes, sans lesquelles même les portes du ciel pourraient nous être bloquées. Deuxième occurrence, Matthieu 6, au verset 5, il est écrit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin de la rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est dans un lieu secret te le rendra. Ici, le Seigneur nous enseigne à avoir une relation secrète et même confidentielle avec notre Père, et non cette relation publique et étalée. Matthieu 6, au verset 13, il est écrit: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans un lieu secret. Et ton Père qui est dans un lieu secret te le rendra. Le Seigneur voudrait que le jeûne soit assez secret et non connu de tous. Quatrième occurrence, Matthieu 10, du verset 12 au verset 15. Il est écrit: en entrant dans une maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne
à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville. Secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe, les pays de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville-là. Dieu voudrait que nous prêchions sa parole à temps et à contre-temps. Mais si les gens sont réfractaires, il faut les abandonner à leur propre résistance. Matthieu 10, du verset 23 au verset 23, il est écrit « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Jésus-Christ nous promet ici sa protection et celle de son Père, Jéhovah Nissi. Nous voyons comment il est intervenu sur le chemin de Damas. Jésus-Christ est vivant et ses promesses sont véritables et permanentes. Sixième occurrence, Matthieu 10, Matthieu 10, 42. Il est écrit « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Le Seigneur Jésus nous dit que donner pour Dieu est une grande source de bénédiction pour nous. Septième occurrence, Matthieu 11, au verset 11. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus exprime ici le regret entre l'origine de Jean-Baptiste, sa mission et la fin tragique de celle-ci. C'est huitième occurrence, Matthieu 13, au verset 17, il est écrit « Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez. » Je vous le dis, s'il vous plaît, je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point entendu. Oui, savoir. On recommence, s'il vous plaît. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Le Seigneur Jésus présente ce qu'il est, à savoir le mystère de Dieu caché depuis les âges, annoncé d'abord dans les constellations, dans la loi, les psaumes et les prophètes, que tous ont cherché et qui a été révélé au dernier temps. Matthieu 9, du verset 16 au verset 28, il est écrit « Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Le Seigneur Jésus nous enseigne ici l'imminence de son retour et attire notre attention sur la vigilance et la veille. Matthieu 17, verset 20, il est écrit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Jésus nous enseigne la foi en Dieu, la foi de Dieu et sa foi. Matthieu 18, s'il vous plaît, du verset 11 au verset 13, il est écrit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que
l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de Dieu qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Jésus nous présente l'amour immense de Dieu à voir tous les hommes sauvés et protégés. Matthieu 19, au verset 23, il est écrit, je vous le dis, en vérité, Jésus dit à ses disciples, s'il vous plaît, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche dans le royaume de Dieu, l'Éternel. Dans le royaume de Dieu l'Éternel, il faut dire que Dieu n'est pas contre les biens matériels, mais tout ce à quoi nous donnons sa place s'élève et prend la place du Créateur et nous éloigne de lui. Matthieu, 13e occurrence, Matthieu 19, verset 27 à 30, il est écrit, Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de moi ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Jésus nous explique ici la signification de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et nous voyons bien que travailler pour Dieu n'est pas un acte bénévole. 14e occurrence, Matthieu 21, du verset 31 au verset 32, il est écrit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Alors, le proverbe nous parle des deux fils. L'un qui avait reçu la commission, il devait aller faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au Père, je m'en vais, et il n'est pas allé. Et le Père a dit au deuxième, va faire. Il a dit, je n'irai pas. Et après, il s'est ravisé et il est parti. Et le Seigneur demande, lequel des deux a fait la volonté de son Père? Ils dirent, le premier. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, car Jean est venu dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous avez vu cela et vous ne vous êtes pas repentis pour croire en lui. Ici, le Seigneur Jésus accuse les pharisiens et les sadducéens d'être insensibles, d'avoir été insensibles à l'appel de Dieu, insensibles à Jean et insensibles à son ministère. Matthieu 15e occurrence, Matthieu 24, du verset 46 au verset 47, il est écrit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Le Seigneur Jésus insiste sur la loyauté et la fidélité de ses serviteurs que nous sommes. 16e occurrence, Matthieu 25, au verset 40, il est écrit, et le roi leur dit, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez vu ces choses, vous avez fait ces choses à l'un de ces petits
de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, le Seigneur Jésus insiste sur l'hospitalité et la serviabilité. 17e occurrence, Matthieu 25 au verset 45, il est écrit, il leur répondit, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas, oui, s'il vous plaît, nous sommes à 18. Matthieu, 18e occurrence, Matthieu 26, du verset 12 au verset 13, il est écrit, en répandant sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Le Seigneur présente ici le pouvoir des bonnes œuvres qui témoignent pour nous jusqu'à l'éternité. Apocalypse 13 au verset 14 dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Quelle œuvre posons-nous pour Dieu? Quel acte préparons-nous afin qu'il témoigne en notre faveur? Est-ce des actes de vie ou des actes de mort? 19e occurrence de Matthieu 26, du verset 21. Il est écrit, pendant qu'il mangeait, il lui dit, je vous ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Nous voyons ici la capacité de se contenir du Seigneur Jésus, qui sait que parmi les gens, parmi ses disciples avec qui il mangeait, il y avait un traître, mais il ne l'indexe pas publiquement et ne le met pas dehors. Jésus-Christ est en vérité, nous sommes reconnaissants à vous qui nous suivez. Nous vous prions de continuer à nous suivre, de commenter nos enseignements, à les liker et à les partager. Nous comptons également sur votre soutien pour que ces enseignements que Dieu suscite continuent. Conclusion, à travers, il est écrit, le Seigneur Jésus nous a présenté une partie de sa doctrine basée sur le pardon, la réconciliation, l'intimité de notre relation avec le Dieu éternel et surtout du respect de l'autre et du déni de nous-mêmes. Nous devons nous effacer pour laisser place aux autres. Prions, éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu nous fais afin que nous accédions à ces enseignements. Merci parce que tu continueras toujours à les rendre disponibles. Merci pour celui par qui tu parles. Merci davantage pour ceux par qui tu les diffuses et ceux qui les reçoivent. Merci parce que tu as touché leur cœur quand tu as dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Toi, éternel notre Dieu, qui connais les besoins des uns et des autres. C'est toi qui agis grandement, puissamment dans leur vie. Merci pour toutes les guérisons que tu opères. Merci pour les portes de blocage que tu fermes. Tu ouvres les portes de prospérité, d'abondance, de vie que tu as réservées à ceux qui te cherchent. Merci, éternel notre Dieu, pour leur vie rétablie afin qu'ils puissent confesser comme Bartimée à la guérison de ton fils lorsqu'il alla se laver au réservoir de Siloé. C'est bien moi. Merci, éternel notre Dieu, pour tous les témoignages qui ne viendront que pour célébrer ton Saint-Nom, ta puissance, ta magnificence de génération en génération. Merci pour nos familles, merci pour nos villages, nos pays sur lesquels tu as posé ta main de direction afin qu'ils soient mieux gérés. Merci pour la paix que tu nous accordes afin que nous te célébrions toujours dans la paix et que jamais nous ne gémissions à te servir. Merci
pour tout grand Dieu, nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le juste. Amen.